Pardon les gars, vous qui savez que vous êtes psychologiquement limité, qui ne pouvez pas croire au surnaturel là, pardon, c'est pas votre genre de vidéo, passez. Vous qui croyez que ce qui est scientifiquement impossible ne peut pas être réalisé là, pardon, passez. Vous qui croyez que la science ne peut pas être réécrite, s'il vous plaît, passez. C'est pas votre genre de vidéo. Parlons aujourd'hui de Max Sanguliki Tikombutsa. Si j'ai écorché son nom, mais Maxwell Sangulani Tikumbutsu. Yes. Il est originaire du Zimbabwe. C'est un ingénieur autodidacte. Donc généralement là, je suis en train de parler de quelqu'un qui est autodidacte. Il a arrêté l'école à 14 ans. Vous comprenez? 14 ans. L'école conventionnelle. L'école qu'on vous apprend là. Qu'on nous apprend. Voilà. Il dit et il affirme, je le dis, parce qu'à un certain moment, il faut croire. Donc, il dit, il affirme qu'il n'a pas reçu le brevet parce que ses inventions ont été créées de scientifiquement impossibles. Donc, on dit qu'il défie les lois de la physique. C'est quoi dans ces inventions? C'est quoi dans ces inventions? Le gars subit l'acharnement médiatique de la part de France 24, RFI, qui font des petites shorts écritures, des petites shorts annonces écrites disant que c'est un charlatan, que c'est un escroc. Sur Wikipédia, on peut clairement lire que c'est un escroc et sur un article de Africa Buzz. Pourquoi un tel acharnement? Je vais vous dire pourquoi. Le gars vient d'inventer un procédé scientifique novateur. Il vient de créer, de mettre sur pied un processus, un véhicule capable de fonctionner sans électricité, sans les 5 formes d'énergie qu'on connaît déjà. Électricité, gaz, soleil et tout ça. Son truc c'est quoi? Il transforme les zones radioactives, les zones radio en énergie. Donc l'air quoi, l'environnement dans lequel vous êtes, de zéro, il transforme le zéro en énergie quoi. Donc vous dites que c'est pas possible. Pour les scientifiques là, expliquez-nous. Moi je sais déjà que si on peut capter la radiofréquence d'une certaine manière, on peut la convertir. Et si on peut convertir la radiofréquence, on peut créer de l'énergie. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Parce que normalement, il faudrait qu'il y ait création peut-être d'une certaine forme d'énergie, chaleur, mouvement, frottement, c'est pas moi. Mais le gars, vous savez, bon, c'est un peu confidentiel, il ne peut pas quand même nous dire comment il a fait pour créer ça là. Mais c'est un génie. C'est un génie. Donc il me demande pourquoi est-ce qu'il n'est pas soutenu par les gens comme Dangote et autres. Mais attention, pour nous prouver que son invention est correcte et propre, il y a un homme d'affaires ougandais qui le soutient. On l'appelle Louis Coupenella. L'objet de ma vidéo, c'est quoi? C'est que le type, après son invention, subit maintenant des agressions physiques. Donc on veut l'éliminer physiquement. On veut déjà le tuer pour son invention. Donc, on nous a déjà mis dans la tête que comme un Africain, quand il invente quelque chose, il doit mourir. Ou s'il ne signe pas la NASA comme Simo, il doit mourir. On connaît beaucoup qui ont créé des choses. Je parle déjà de Marie Curie qui dit qu'elle a découvert qui dit qu'elle a découvert la radiographie et pourtant c'était la découverte qui était l'invention d'un négro-africain dont je ne connais plus l'invention de la lampe électrique inventée le 13/09/1981 par Lewis H qu'on a attribué à Tesla. Quand l'invention de l'antenne parabolique inventée le 7 juin 1967 par Granville T. Wood.
Comme l'invention de l'ascenseur, inventé le 11 octobre 1867 par Alexander Milne. Né le 18 mai 1883, Alexander Milne était un inventeur franco-américain d'origine Minnesota qui a inventé l'ascenseur électrique le 11 octobre 1869. Alexander Milne va breveter son invention. Il n'a pas inventé le premier ascenseur. Cependant, sa contribution a été très importante car avant son invention, la plupart des ascenseurs étaient à vapeur. Le taille-crayon, inventé le 11 octobre 1867 par John L. Love. Le cachet à tampon, inventé le 27 février 1883 par William B. Purvis. Comme le réfrigérateur, inventé le 14 juin 1891 par John Steinhardt. Voilà donc les inventions négro-africaines que vous devez confirmer. Je ne vous demande pas, c'est vrai. Donc, vous là, bornez mentalement là, arrêtez-moi ça.